Est-ce qu'on peut dire que perversion, matérialisme et totalitarisme forment un trio solide? J'espère que non. Alors, je ne sais pas si c'est un trio. Il y a bien sûr des liens entre chaque dimension. Ce serait peut-être un petit peu long de les évoquer ici, mais j'explique dans le livre effectivement qu'il y a un lien entre perversion et totalitarisme. En tout cas, que la perversion est un outil du totalitarisme. C'est pour ça que j'ai voulu prendre le problème sous cet angle. C'est que j'ai quand même constaté que, de par mon métier tout simplement, la perversion existe à différents niveaux de notre vie humaine, hein. Elle existe bien sûr dans les relations interindividuelles, malheureusement parfois au niveau marital, familial, filial, amical. Elle existe évidemment dans les institutions, dans les entreprises, j'en parle beaucoup, c'est ce qui nous a conduit notamment à l'épidémie de burn-out que nous avons depuis 5 à 10 ans aujourd'hui, qui explose littéralement. Et donc ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre, qu'on les rencontre sur le plan personnel, sur le plan de l'entreprise, donc professionnel, ou bien sûr sur le plan politique. Il y a donc une continuité, en tout cas dans les outils utilisés. C'est pour ça que ça m'a semblé intéressant d'en parler. Bien sûr, cette perversion, c'est un outil, donc elle vise à certains objectifs. Elle peut être utilisée pour différents objectifs. En l'occurrence, tel que nous l'avons vécu, tel que nous le vivons depuis 5 ans, il est bien clair qu'elle se dirige, qu'elle mène, elle essaie de mener la population vers une forme de totalitarisme.